Alors, allez, on va être prêt à commencer. Voilà. Alors, il y a encore des personnes qui arrivent. Pour toutes celles qui sont déjà là, j'imagine que vous vous êtes assurés d'être tranquille pour la prochaine heure, disons 1 h 15 environ, qu'on sera ensemble. Qu'on aura le plaisir de partager ce moment ensemble. Assurez-vous d'être installé confortablement pour pouvoir oublier ça, oublier l'environnement et pour pouvoir vous permettre de vous déposer. De laisser tout votre corps se déposer. Peut-être que vous vous êtes préparé un petit coussin, comme je vois François avec un petit coussin. Peut-être que vous avez, comme moi, une tasse avec de l'eau chaude. Ouais, c'est un moment pour ça, hein, c'est un moment pour revenir à soi. On n'en prend pas toujours assez souvent des moments comme ça. Alors c'est bien d'être là, de vous offrir ce moment-là. Et je vous rappelle que l'objectif de cette activité, c'est avant tout de se déposer, de s'arrêter, de souffler, de respirer en conscience. Et puis, quitte à être là, pourquoi ne pas utiliser cet espace, en profiter pour se questionner, pour cheminer. Pour vivre une expérience humaine. Parce qu'en réalité, tout est là. Tout est déjà là en vous. C'est ce que je ne cesse de démontrer lorsque j'enseigne la PNL. De démontrer que vous possédez déjà tout. C'est simplement que on n'a pas toujours acquis les bons réflexes. On ne se pose pas nécessairement les bonnes questions. Ou bien on a pris des mauvaises habitudes, comme des mauvais plis. On a fait ça pour des bonnes raisons, bien sûr. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle on se retrouve. À travers un thème qui peut s'adresser à tout le monde. Vous allez faire vos propres prises de conscience. Vous allez prendre ce qui est bon pour vous. Ce qui s'accorde avec votre situation actuelle, à vous. C'est beau un humain parce que quand on lui donne un espace,
quand on lui donne l'autorisation, il a cette capacité à chercher le meilleur. Il possède en lui ce désir d'avoir mieux, de faire mieux. Moi, c'est à ça que j'aime m'attarder. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Alors, ce thème d'aujourd'hui, ça va être juste un prétexte pour faire émerger ce qu'il y a de mieux en vous. Et moi, je suis juste là pour vous le rappeler. Pour vous rappeler de vous réveiller chaque matin en vous rappelant que tout est là. En vous rappelant qu'il y a cette grandeur en vous. Et en vous rappelant que un des moyens de s'y connecter, c'est de vous arrêter, comme là maintenant, et de respirer en conscience. Chaque jour. Chaque jour, vous pouvez aller à votre rencontre. En apprendre plus sur vous-même. Et plus vous le ferez, et plus vous pourrez apprécier qui vous êtes. Alors, je vous rappelle de porter l'attention sur votre respiration. C'est ça. De prendre le temps d'allonger chaque inspiration. Et d'allonger chaque expiration. D'allonger le va-et-vient. En douceur. Toujours en douceur. C'est ça. Et de laisser un rythme s'installer librement. C'est ça. Et quelquefois, il peut arriver que ça vous fasse vivre une émotion. Laissez-la être. Autorisez-la à se manifester. Gardez-la comme compagne pour cette expérience. C'est ça.
Et pendant que vous laissez votre respiration trouver son rythme idéal, j'aime bien profiter de ce moment collectif pour tourner des pensées à partir de mon cœur et de les envoyer vers toute personne qui peut en avoir besoin. Des personnes qui vivent la situation actuelle plus difficilement. Des personnes qui vivent de la solitude. Peut-être que vous en connaissez. Un proche ou tout simplement une connaissance. Acceptez l'idée que, en lui envoyant une pensée du cœur, vous lui faites du bien. Ça aussi, c'est mystérieux. Comment est-ce qu'à distance, je peux faire une différence pour quelqu'un? Et puis certainement que quand vous le faites, ça fait une différence pour vous aussi. Ça fait du bien d'être dans son cœur. C'est ça. Très très bien. Et votre respiration a certainement trouvé son rythme. Et vous avez sûrement remarqué l'impact sur vous, physique, psychologique aussi. Ça calme le mental. Ça détend le corps. Et vous pouvez même vérifier. Et si une partie de vous en a besoin, simplement de laisser votre respiration accéder à cet endroit pour le détendre. C'est ça. Très très bien. C'est ça. Très très bien. Et vous le savez que la respiration, c'est un grand maître. Elle favorise toute cette connexion à vous. C'est votre lien intérieur. Très très bien. Et là, vous avez vraiment permis à toutes les parties qui en avaient besoin d'en profiter, de profiter du souffle, de profiter de la détente, même dans votre visage. Même dans le haut du corps, même jusque dans le bas du corps. C'est ça.
Et le va-et-vient va continuer durant toute cette expérience. Et même il va continuer durant toute cette journée. Et il va continuer même durant tout le restant de votre vie. Jusqu'au dernier souffle. Ce va-et-vient, c'est ce qui vous attache à la vie. Alors si vous en preniez soin, réalisez l'importance de votre respiration. On prend ça pour acquis bien souvent. On n'a pas besoin d'y penser. Et pourtant, ça fait toute la différence. Vous savez, quand j'inspire et que je sais que j'inspire et que j'expire et que je sais que j'expire, et nous sommes tous là, ensemble, en train de vivre une histoire. Parce que chaque séance, c'est une histoire. Moi, je vis la mienne. Puis vous, vous vivez la vôtre. Pas celle de votre voisin. Même quand vous êtes deux à nous écouter, vous vivez chacun la vôtre. Et l'histoire de l'humanité, elle s'est écrite au fil des histoires de vie comme la vôtre. Des histoires d'hommes et de femmes qui ont suivi les désirs de leur cœur. En faisant ce qu'il ou elle était destiné à faire de tout leur cœur. Peut-être que c'est votre cas. Est-ce que vous avez suivi votre cœur? Je ne sais pas si c'est votre cas, mais si ça ne l'est pas, sachez que c'est toujours possible. Sachez que cette possibilité-là s'offre à vous à chaque instant. Aujourd'hui, demain, plus tard. Si vous n'avez pas suivi votre cœur jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours le choix. Est-ce que vous connaissez le colonel Sanders? Au Québec, on le connaît. Il avait 66 ans quand il a vendu son premier morceau de poulet avec sa bonne vieille recette. Il avait travaillé fort toute sa vie. Puis un jour, il a pris la décision. Il a pris la décision de faire ce à quoi il pensait depuis des décennies. Faire une franchise. Alors il a pris sa vieille voiture et il a parcouru des milliers de kilomètres de restaurant en restaurant. Il s'est fait dire non dans 1009 restaurants. Pas un, pas deux. 1009 fois on lui a dit non merci.
Et la 1010e fois, un restaurant lui a dit « Bah, on va l'essayer ». Alors c'est quoi son histoire à lui? C'est de la persévérance, de l'obstination, c'est de la réparation peut-être. Réparer un passé douloureux, ou c'est un destin. Tiens, c'était son destin. Vous savez, le destin, c'est ce qui règle à l'avance le cours des choses, de ce qui est à venir. Alors, est-ce que c'était prévu dans son histoire de vie? Ou est-ce que c'est lui qui l'a créé? Comment savoir? Est-ce que c'était sa mission? Jean Montbourquet, il disait que chacun vient au monde avec un appel sacré inscrit en lui. Il y en a qui parlent de mission de vie, de rêve, d'aspiration. Chacun viendrait au monde avec un appel sacré inscrit en lui. En tout cas, notre colonel a vécu une belle réussite, une belle réalisation. J'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que votre vie vous permet ou vous a permis, comme ça, de vivre une belle réussite, de combler vos aspirations, de réaliser un rêve? Est-ce que vous êtes dans votre mission? Faites-vous ce que votre âme a prévu pour vous. Peut-être que vous me direz, mais comment on fait pour savoir ça? Comment on fait? Est-ce qu'il faut bien se connaître? Est-ce qu'il faut pouvoir répondre à cette fameuse question? Qui suis-je? Je vous la pose la question. Qui êtes-vous? Il y a plein de gens qui passent à côté de cette question, qui se la posent tout simplement pas. Peut-être que parmi vous, certaines personnes ne se la sont jamais posée. Ou peut-être qu'au contraire, ça fait longtemps que vous vous la posez. Ça reste un peu complexe, cette question. Vaste aussi. C'est sûr que si on y va by the book, et que par exemple on prend vos papiers d'identité,
on va pouvoir dire qui vous êtes. Vous êtes un homme, une femme, vous avez un nom, vous avez une date de naissance, vous avez une taille, une couleur d'yeux, certaines caractéristiques physiques. Et si je vous redemande qui vous êtes, vous me direz peut-être que vous êtes le métier que vous avez exercé ou que vous exercez. Vous êtes comédienne, coiffeur, ingénieur, artiste. Vous êtes thérapeute, écrivain, médecin. Vous êtes un patron ou un employé ou un entrepreneur. Vous êtes un parent qui prend soin de ses enfants. Peut-être que vous aurez envie de me parler de ce que vous aimez. Vous direz, moi je suis un amoureux de la nature. Moi je suis mélomane. Moi je suis sportive. Qu'est-ce que vous diriez pour me décrire qui vous êtes ? Peut-être que vous aurez envie de me parler de vos passions. J'aime danser, j'aime peindre, j'aime marcher, j'aime les gens, j'aime rire, j'aime la vie. En fait, la société, elle a trouvé plein de façons de nous dire qui on est. Plein de manières de vous identifier. Votre groupe sanguin, votre quotient intellectuel, votre métier, votre situation familiale, votre orientation sexuelle, votre nationalité, le lieu où vous êtes né. Je suis gaspésien, je suis parisienne, je suis américain ou marocain. Je suis issu d'une culture. Je porte une histoire. Elle m'a forgé. L'histoire de mon pays, l'histoire de ma famille. Puis il y a d'autres catégories. Si vous lisez Carl Jung, vous découvrirez les archétypes. C'est comme des racines ancestrales et collectives de l'inconscient. C'est comme des traces digitales de toute l'humanité qui sont comme ça plongées dans l'inconscient de tous. Et ça finit par nous définir.
Est-ce que vous êtes un sage, un libre penseur qui vit pour développer ses connaissances? Ou bien est-ce que vous êtes un explorateur qui voyage, toujours ouvert à découvrir? Ou bien est-ce que vous êtes un dominant qui est préoccupé par l'excellence? Est-ce que vous êtes un créateur assoiffé de liberté, qui aime la nouveauté, qui adore transformer les choses? Ou est-ce que vous êtes plus du type ange gardien, qui prend soin des autres et qui protège? Peut-être que vous êtes un magicien qui aime révolutionner, renouveler. Est-ce que vous êtes plus du genre hors la loi, rebelle, provocateur? Ou est-ce que vous êtes plus un bouffon qui aime rire et faire rire? Est-ce que vous êtes un héros ou un amoureux ou un guerrier? Qui êtes-vous? Et votre signe astrologique, qu'est-ce qu'il dit de vous? Est-ce que vous êtes Lion, ascendant Cancer? Ou bien êtes-vous un cheval, une chèvre? Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Êtes-vous un numéro 1, animé par les prises de risque, ou bien êtes-vous comme moi une numéro 7, doué d'une grande sagesse, capable de comprendre les autres? Ou peut-être que vous aurez envie de me dire que vous êtes une étoile, que vous êtes un arbre, que vous êtes lumière, que vous êtes amour. Peut-être que vous me parlerez de toutes vos qualités, que vous êtes quelqu'un de tendre, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de timide, quelqu'un de passionné. Peut-être que vous me parlerez de votre santé. Vous me direz, je suis diabétique, je suis fumeur, je suis migraineux. Ou peut-être que vous me parlerez de ce que vous mangez. Moi, je suis végétarien, je suis végane, je suis carnivore. C'est comme ça que nous avons cherché à exister à travers toutes ces caractéristiques, toutes ces identifications. À travers nos métiers, on a été quelqu'un grâce à notre profession. Ou on a été quelqu'un grâce
à nos valeurs. On a été quelqu'un grâce à différentes caractéristiques. Je suis quelqu'un parce que je suis une bonne personne. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on s'est défini. Il y a même certaines personnes qui se définissent par ce qu'ils possèdent. Un type de voiture, une maison, un compte de banque. Je suis riche. Ou bien je suis pauvre. Comme si ça pouvait définir qui je suis. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Que ça définit qui je suis? Tout ce que je viens d'énumérer. Ça en fait partie, bien sûr. Mais c'est tellement plus. Vous êtes tellement plus. Qui suis-je? C'est aussi pourquoi je fais les choses. Il y avait cette histoire de 3 maçons qui construisaient un mur. Quand on s'approche du premier maçon et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il fait, il dit « Moi, je construis un mur ». Quand on s'approche du deuxième et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il fait, il dit « Moi, je construis une cathédrale ». Et quand on s'approche du troisième et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il fait, il dit « Moi, je me rapproche de Dieu ». Le pourquoi je fais les choses, c'est différent pour chacun. En réalité, je suis tout ça. Et je suis aussi, et vous êtes aussi, d'où je viens. Et je suis aussi tout ce que j'ai oublié. Et je suis aussi toutes les révélations inattendues. Et je suis aussi tout ce que j'espère encore trouver. Et je suis aussi tous les obstacles que j'ai franchis. Et je suis aussi tous les échecs que j'ai subis. Je suis toutes mes limites et toutes mes faiblesses, mais je suis aussi tous mes talents et toutes mes forces. Je suis toutes les musiques que j'ai entendues et je suis aussi tous les livres que j'ai lus et que j'ai parcourus. Je suis toutes les merveilles du monde que j'ai vues. Je suis aussi toutes les histoires que j'ai lues. Et je suis aussi tout ce que j'aime et tous ceux qui m'ont appris à aimer. Je suis tous mes rêves les plus fous, tout ce que j'ai réalisé et tout ce qui m'anime encore. Et je suis
celui ou celle qui est là, ici, maintenant. Je suis celle que j'ai été aussi. Et je suis aussi celle qui va devenir. Et on est tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Et je suis aussi toutes les questions que je me pose. Sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est important. Toutes les questions que je me pose, toutes les autorisations que je me donne. Je suis aussi ce que ma nature profonde veut exprimer. Ma raison d'être. Mes buts, mes aspirations. Et je suis aussi ma contribution pour le monde. Il y avait un philosophe indien avec un nom imprononçable qui disait « La quête identitaire n'a rien de nouveau. Elle est aussi ancienne que le genre humain. Chacun ressent instinctivement qu'il est plus que ce qu'il croyait être. Alors qui suis-je? C'est la question la plus fondamentale de toutes. La question qui suis-je englobe toutes les dimensions de l'existence, qu'elles soient temporelles, spirituelles. Cette question a plein de révélations à nous faire. Sur nous, sur notre potentiel. Et quand je dis qui suis-je, dans qui suis-je, il y a je. Et je, c'est solide. Je, c'est concret. Même si mon je le sens pas si fort, sachez que dans je, il y a un noyau qui vous tient en vie, un noyau complet. Un noyau sur lequel toute mon existence repose. Des fois, on a passé une partie de sa vie à essayer d'être quelqu'un. Puis un jour, on réalise. Un jour, c'est peut-être aujourd'hui. On réalise que pour être heureux, il ne s'agit pas d'être quelqu'un.
Il s'agit d'être soi-même, simplement, et de laisser le jeu vibrer au cœur de notre vie. Alors, la question c'est qui suis-je? Ou bien qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment savoir si je suis vraiment la personne que je suis supposée être? Je suis moi, vous êtes vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être soi? Vous savez que notre corps, il en sait beaucoup à ce sujet. Vous savez que notre corps nous envoie des signaux régulièrement. Vous savez quand il nous fait sentir qu'on est à la bonne place ou pas à la bonne place. Vous savez, votre corps, quand il vous donne de l'énergie pour réaliser certaines choses, de la motivation pour vous lever le matin, et d'autres fois, il vous fait avancer à reculons. Il coupe toute votre excitation. Il vous fait vous poser plein de questions. C'est vrai, quand on y pense, notre corps, c'est un bon guide. Des fois, c'est mon corps qui me le dit. C'est lui qui me fait savoir si je suis fidèle à moi. Vous pouvez lui faire confiance. Si vous savez l'écouter, il est porteur de connaissances, d'un savoir. Des fois même, il a l'air à en savoir plus que nous, sur nous. Puis il est connecté directement avec votre cœur. Alors c'est vrai qu'à eux deux, ils en savent des choses. Puis ils sont connectés avec votre esprit, puis avec votre âme. En fait, peut-être que être soi, c'est tout simplement de faire en sorte que toutes ces parties-là s'accordent. Mon cœur, mon corps, mon esprit et mon âme. Quand tout le monde s'entend bien, n'est-ce pas un signe? Des fois, quand on ne l'écoute pas, il y a quelqu'un d'autre qui se charge de nous passer le message. C'est la vie. Et des fois, elle prend des moyens un peu rudes. Des fois, c'est elle qui me fait savoir que je ne suis pas à la bonne place. J'ai oublié qui je suis. J'ai vendu mon âme.
Alors elle provoque comme ça des chamboulements. Elle nous oblige à réfléchir. Il y a toutes ces étapes de vie. Vous savez, on appelle ça une crise. Vous en avez sûrement vécu dans votre vie des crises. Crise, ça vient de krisis en grec. Ça veut dire décision. Et oui, les crises, elles nous ont amenés à prendre des décisions. Peut-être des décisions qu'on n'aurait pas prises. Ces périodes-là sont pas faciles à vivre. Souvent, elles nous déstabilisent. Vous savez, c'est quand on est frappé par les circonstances, une séparation, un congédiement, un deuil, un accident, une maladie, une perte. Ça crée de la confusion, ces périodes-là. Et en même temps, ça crée de l'instabilité. Du chaos, de l'inconfort. Et pourtant, c'est souvent pour le mieux, après. Moi, j'aime bien ces périodes-là. Je les traite comme le signe que je dois changer quelque chose. Comme un appel à une réactualisation de soi. Une véritable opportunité pour encore plus d'épanouissement, plus de liberté. Quand c'est bien géré, ces périodes de crise sont porteuses de toutes les ressources dont nous avions justement besoin pour évoluer. Alors, plutôt que de les voir comme un échec, on peut les voir comme un rappel à l'ordre. Un peu comme, vous savez, les animaux qui sont en liberté. Des fois, vous avez un troupeau de moutons, de vaches. De temps en temps, il y en a un ou une qui s'égare, qui se perd même sur le territoire. Et le berger est là pour le ramener. Parce que s'il reste égaré, il est en danger. Alors ce sont des rappels à l'ordre qui nous ramènent sur le bon chemin. Qui nous empêchent de passer à côté de notre vie.
qui nous sortent de la représentation de nous-mêmes. Pour vraiment commencer à porter attention. À ce qui est vraiment important. Être soi. Bon, je vous l'accorde, c'est pas toujours une mince affaire. Mais est-ce qu'on a le choix? Il y a quelqu'un qui disait « Devenez qui vous êtes parce que toutes les autres places sont prises. » Même si ça demande des fois du courage de sortir de sa zone de confort, de confronter ses limites, de changer de territoire, de relever des défis, d'affronter peut-être quelques démons intérieurs. Peut-être que ça va vous demander d'accueillir ce que vous avez eu l'habitude de rejeter, d'aimer ce que vous avez eu l'habitude de détester chez vous. Et de laisser venir la transformation. Et de laisser émerger le véritable être. Une nouvelle identité peut-être, mais assez grande, assez large, assez vaste pour contenir l'ancienne identité. Parce que pas question de jeter quoi que ce soit. C'est un grand défi quand on veut devenir soi, d'accepter de lâcher ce que nous avons été pour commencer à nourrir ce que nous sommes véritablement. Carl Rogers y parlait d'un curieux paradoxe. Quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. C'est vrai, c'est curieux. Nous sommes, vous êtes, des êtres multiples et complexes, avec sûrement encore quelques facettes ignorées. Mais j'aime bien nous rappeler à quel point c'est important de prendre soin et d'honorer tous les aspects de notre personnalité pour se sentir pleinement exister, pour être en accord avec nous. La vie, c'est un voyage. Au début, je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, quand l'appel intérieur commence à se faire sentir, là je comprends. Je commence à comprendre
que je sais que je ne sais pas. Et puis quand je commence à souffrir vraiment, je sais vraiment que je ne sais pas. Et puis, plus tard, je peux commencer à imaginer que je sais un peu plus. Je sais que je sais. Jusqu'au jour où j'ai plus besoin de m'en préoccuper. J'ai pas besoin de le savoir que je le sais. Je le sais, c'est tout. Je sais qui je suis. Alors pour ça, j'ai envie de vous inviter à faire confiance à ce magicien qui vit à l'intérieur de vous, cette magicienne. Et oui, le magicien, il appartient à la grande famille des archétypes. Alors, il y en a un en chacun d'entre nous. Et le magicien, il sait. Et c'est un formidable maître d'œuvre. Il est l'initié de toutes sortes de connaissances, ce magicien. Il a des savoir-faire secrets. Devenir votre propre magicien avec votre propre évolution. Reconnecter à vos racines et vous ouvrir des nouvelles portes, des nouveaux potentiels. Des nouvelles potentialités d'être. Et à partir de là, se relier à un champ plus vaste. J'aime bien ces quelques mots, ça vient d'un poème de Gary Kurtz. Il dit « Je suis moi et je suis vous. Vous êtes moi et nous sommes lui. Et lui, c'est l'univers. Et tous ensemble, nous sommes la preuve vivante du processus sans fin de l'évolution. Et nous sommes tous et toutes en perpétuelle évolution. Et je vous souhaite que
toutes ces questions sèment en vous des graines. Des graines pour des nouvelles potentialités. Des nouvelles réalisations. Des nouveaux chemins. Et même si une petite partie de vous peut rester connectée à toutes ces belles questions d'aujourd'hui, pour leur permettre de continuer d'évoluer, la plus grande partie de vous peut revenir ici et maintenant, avec toute l'énergie nécessaire pour vivre une très très belle journée, un très bel après-midi pour nos amis européens et marocains. Et vous laissez l'énergie remonter, vous étirez, reprenez un contact visuel. Et vous laissez la musique vous permettre de revenir ici. Belle musique africaine.